Voici l'un des dessins les plus connus au monde. Et pourquoi ça? On dirait juste un bonhomme qui fait de la dîme. Non, Léon, c'est l'homme de Vitruve, l'un des symboles de la Renaissance. Dessiné par Léonard de Vinci, il cache de nombreuses surprises. Il recèlerait la réponse aux plus insolubles des problèmes géométriques, et même le secret de la place de l'homme dans l'univers. Ah ouais, rien que ça. Alors, perçons ensemble les mystères de l'homme de Vitruve. Léonard de Vinci est connu pour ceci, évidemment, cela. Mais ses peintures, mondialement connues, ne résument pas toute son œuvre. Sais-tu que Léonard n'a quasiment aucune formation scolaire, peut à peine lire le latin et le grec, ou faire de longues divisions? Son génie repose sur sa curiosité et son observation du monde. Observation qu'il dépose sur des feuillets et dans des carnets qui comptent à la fin de sa vie plus de 7000 pages. L'un de ses dessins est devenu aussi connu que ses peintures les plus célèbres, l'homme de Vitruve. Mais c'est qui ce Vitruve exactement? Vitruve est un architecte romain du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il a écrit un livre sur l'architecture qui a profondément influencé les penseurs de la Renaissance, l'époque entre la période médiévale et la période moderne. La Renaissance est associée au retour à la mode de l'Antiquité, de sa philosophie, de ses sciences et de son architecture. C'est pourquoi l'ouvrage de Vitruve, qui est le seul sur le sujet qui nous soit parvenu de l'Antiquité, est devenu un classique lorsqu'il est redécouvert au cours du XVe siècle. Pour Vitruve, un bâtiment doit être conçu avec un sens de l'eurythmia, c'est-à-dire d'équilibre, d'harmonie, de proportion. L'architecte ne doit donc pas commencer par s'intéresser au bâtiment lui-même, mais à l'homme qui va l'habiter. Il faut donc connaître précisément les proportions anatomiques de l'homme. Ce sont elles qui vont dicter l'échelle de toute l'architecture du bâtiment. Vitruve donne dans son livre des mesures très précises du corps humain, jusqu'à la taille des pieds, des mains et même des doigts. Léonard de Vinci, passionné entre autres d'anatomie, suit donc les instructions laissées 1500 ans plus tôt par l'architecte romain en y apportant quelques modifications ici et là. Mais Léonard se rend compte que l'homme de Vitruve pourrait résoudre un problème mathématique vieux de plusieurs siècles, l'infâme quadrature du cercle. L'épreuve de la quadrature du cercle est la suivante. Avec l'aide d'un seul compas et d'une règle, construisez un carré et un cercle de même aire. Beaucoup s'y sont essayés, en vain, car si l'on sait calculer l'aire d'un cercle et l'aire d'un carré, pour des raisons mathématiques un peu complexes que l'on explique ici, il est impossible, avec l'aide seulement d'outils aussi simples qu'une règle et un compas, de faire un carré et un cercle de même aire. Léonard propose de résoudre ce problème non pas avec une règle et un compas, mais avec l'homme de Vitruve. Selon Vitruve, si l'on prend son nombril comme son centre, un homme peut tenir dans un cercle... S'il vous plaît. Merci. Donc, l'homme peut tenir dans un cercle, mais l'architecte romain constate également que la taille d'un homme et l'envergure de ses bras ont la même longueur. Il peut donc naturellement se placer dans un carré. Alors certes, le corps humain est un outil quelque peu approximatif et bien peu mathématique, mais le cercle et le carré, avec cette technique, ont bien quasiment la même aire. Il résout ainsi la quadrature du cercle, un problème impossible à résoudre avec des outils de mesure traditionnels. Pour Vitruve, c'est l'illustration qu'il existe un lien naturel entre la géométrie parfaite des formes et l'anatomie parfaite des hommes. Pour Léonard, c'est un élément de réponse à une question qu'il s'est toujours posée. Quelle est la place de l'homme dans la nature? Ce que l'Antiquité appelait la Scala Naturae ou la grande chaîne de la vie. La grande chaîne de la vie est une conception de l'univers qui remonterait à Platon. Elle classe le monde animal et le monde végétal selon une hiérarchie très stricte. Tout en haut se trouverait Dieu, puis les anges. L'homme se situerait au milieu de cette échelle, entre le sacré, le monde animal et le monde minéral. Mais durant le XVe siècle, un théologien nommé Jean-Pic de la Mirandole propose une nouvelle approche. En homme de son temps, il ne remet pas en question que l'humain se trouverait entre les anges et les bêtes. Mais selon lui, l'homme aurait été créé pour observer et comprendre l'univers. Doué de cette conscience, il pourrait prendre n'importe quelle position qu'il souhaiterait, comme descendre de la chaîne et se comporter en animal, ou bien y monter et agir comme un dieu.
Pour Léonard de Vinci, le cercle dans l'homme de Vitruve est un symbole du divin, de la perfection. Le carré symbolise par contre la matière, le terrestre. Tu remarqueras que le centre de l'homme descend au niveau de l'aine qui représente la descente vers l'instinct primaire et animal. L'homme de Vitruve est une illustration de la rencontre entre l'art, la spiritualité et la science. C'est cela qui a tant plu à Léonard de Vinci, tant et si bien qu'il est très probable que ce dessin, conçu alors qu'il avait près de 40 ans, soit en réalité un autoportrait. Peut-être pour nous rappeler que l'homme est autant au centre de l'univers que l'artiste est au centre de son œuvre, et qu'il est possible d'être l'enfant illégitime d'un notaire et d'une paysanne, de ne pas savoir lire le latin ou le grec, de n'avoir que des notions rudimentaires en mathématiques, et pourtant d'être l'artiste au cœur de la Renaissance, d'en être devenu son symbole. À travers l'homme de Vitruve, Léonard de Vinci nous enseigne sa plus importante leçon, que l'homme peut choisir son destin et accomplir ce qu'il souhaite ici-bas, sur Terre, à condition de ne pas voir les problèmes sur son chemin comme des obstacles insurmontables, mais comme un moyen de stimuler son imagination et d'observer, d'analyser, de chercher à comprendre. J'ai enfin découvert à quoi il pouvait servir l'homme de Vitruve. Regarde! Ouais, mais ça, c'est une toute autre histoire. C'est sûr que Léonard, il a même pas pensé à ça. Allez-y, cliquez et abonnez-vous.